Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre thème d'aujourd'hui portera sur l'autorité de l'employé sur le patron dans la profession. Nous partagerons également avec vous quelques directives concernant l'acquisition de l'autorité. S'il est généralement admis qu'un patron a de l'autorité sur ses employés, il peut paraître plus discutable qu'un employé ait de l'autorité sur son patron. Et pourtant, le fait n'est pas rare. Tout le monde en connaît au moins un cas. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un employé qui donne des ordres à son patron par le seul ascendant de sa volonté toute puissante, comme on peut en voir dans les comédies, mais d'un employé qui, par son sérieux et ses capacités, s'est acquis une telle influence sur son patron ou ses chefs que ceux-ci se rendent compte que le départ d'un tel employé serait une perte irremplaçable pour leur affaire. Aussi, non seulement, il lui laisse bien des facilités pour mener son travail à sa guise, mais encore, il ne manque jamais de le consulter lorsqu'ils ont à prendre une décision dans le cadre des attributions de cet employé. Or, le seul moyen pour un employé de parvenir à cette autorité, c'est d'abord de développer au maximum ses qualités professionnelles. Mais c'est aussi de s'entraîner à mettre en application certaines directives concernant l'acquisition de l'autorité. Ces directives se répartissent en 5 sous-titres, dont nous avons l'engagement professionnel, les facilitations et les reproches, les demandes d'augmentation et les réclamations, comment plaire aux meneurs d'affaires et le perfectionnement professionnel. Alors, qu'est-ce que l'engagement professionnel? Beaucoup de bons employés ou d'excellents ouvriers acceptent des salaires inférieurs à leur mérite et à leur rendement parce qu'ils ne savent pas refuser les maigres salaires qu'on leur offre. Il faut savoir dire non. Pour cela, réfléchissez bien. Méditez sur votre cas, voyez et jugez sainement votre capacité professionnelle. Par comparaison avec vos collègues, fixez-vous un prix limite convenable au-dessus duquel vous prendrez la résolution de ne pas descendre. Mettez-vous bien dans l'idée que votre employeur a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les facilitations et les reproches, les demandes d'augmentation et les réclamations. Merci et à bientôt pour la suite de cette vidéo.